l'objectif est très simple aujourd'hui. Voyez-vous, une clé USB. Alors, j'ai même préparé un futur cadeau. J'ai mis la clé USB là-dedans. Et puis, j'espère qu'avec ce que vous allez voir aujourd'hui, vous serez capable de mettre un contenu là-dedans. Votre vie, c'est bien ça. Ça se présente très bien comme ça. Donc, normalement, vous devriez voir à l'écran une page d'accueil du site comprendre.site. Et je ferai remarquer qu'il y a toutes sortes d'items là-dedans sur la santé, les langues, l'informatique, le voyager, café du net. Ah, on va y revenir, café du net, l'espace, même, il y a des choses extraordinaires qui se passent de ce côté-là, Varia. Hein, tiens, avez-vous l'espérance de vie d'un chat? Madame Marie-Hélène, Madame Blanchette, avez-vous un chat chez vous? Non. OK. De toute façon. Alors, si on va dans le Café du Net ici, voilà, Café du Net. Alors, ça, c'est des éléments d'information qui sont disponibles présentement. Vous pouvez y accéder tout le temps plus tard, juste aller sur comprendre.site Café du Net. Là, c'est vraiment un souvenir de grand-maman et grand-papa. Puis je pense que tous les deux, vous êtes tous les deux grands-parents, oui. Alors, à ce moment-là, ça peut être drôlement intéressant avec une vidéo que vous allez produite. Vous allez vous montrer un peu comment ça fonctionne. C'est pas très compliqué. Et puis, avant de passer dans un autre monde, mais ça, lointain, hein, jusqu'à 100 ans minimum, au moins, oui, j'espère. Alors, voilà. Donc, on peut télécharger le logiciel YouCam que j'ai vu tantôt. Le YouCam ici, si vous cliquez là-dessus, vous pourriez le télécharger. Il est gratuit pendant 30 jours. Bon, puis vous pouvez le lancer, il fonctionne très bien, donc vous allez voir ce que c'est. Si vous voulez l'acheter un jour, je pense que c'est 68 $. Et puis, à ce moment-là, si vous l'aimez, mais vous allez voir que c'est quand même très simple à utiliser. Et l'objectif, c'est d'arriver à produire une vidéo qui pourrait être comme ceci, votre famille chez vous, avec vos enfants, petits-enfants, puis peut-être arrière-petits-enfants bientôt, et vous autres à côté. Puis tout ça, une fois que c'est fait, on peut le copier sur une clé USB comme celle-ci. Et même si on n'est plus là, ils s'ennuient de vous autres, pouf, ils branchent sur l'ordinateur, puis ils vont vous voir. OK? Moi, je le vois ici, il y a deux grands moments qui sont là. On voit les photos, puis ça ne bouge pas. Mais si on pouvait les voir, puis en même temps, en profiter au maximum, ça serait drôlement intéressant. Le but de c'est ça. OK? Alors, vous pouvez donc télécharger le logiciel sur l'Internet. Vous allez voir que c'est très simple. Et puis, pour voir une première vidéo, je vais vous montrer ici ce que j'ai fait avec ça. Ça, on va voir ce que ça va donner. Première, allons-y pour le fun. Je clique là-dessus. Bien. OK. Alors, oui, alors le son est là. Ici, pour vous présenter des extraits de cette vie fictive. En 1941, mes parents se sont mariés et ça n'a pas été bien long pour que je me retrouve comme petit bébé sur la rue Goussier, tout près du parc La Fontaine. J'ai grandi là pendant un bon bout de temps et pour la deuxième année scolaire, je suis déménagé à la Lansdowne, à Westmont. Et à côté, à ma gauche, la vieille Maison Blanche, là, ben, c'était un petit voisin, Edwin Barlow, et j'ai appris l'anglais avec lui. Lui n'a jamais appris le français. J'ai étudié à l'Académie Saint-Léon de Westmont jusqu'à la fin de mes études secondaires. J'ai été aussi moniteur de terrain de jeu et aussi j'ai fait du folklore pour essayer de rencontrer l'homme que j'ai rencontré dans la présence de Mimi. On a une jolie famille, on a voyagé beaucoup et puis ça s'est terminé, ça se vit encore avec toute la parenté. Voilà, à bientôt. Donc, vous avez vu, c'est une petite présentation très simple que j'ai produite. J'ai fait ça avec le logiciel que je vais vous montrer actuellement. Et il est disponible sur l'Internet, sur le site comprendre.site. Alors, vous voyez ici à l'écran, opération de départ avec le fichier PowerPoint. Alors, c'est vraiment l'idéal, puis vous pouvez l'utiliser sur l'Internet, c'est gratuit, ou si vous
ne l'utilisez pas, on vous donne un truc pour le faire fonctionner. Alors, ça, c'est un point de départ très simple. Ça fait des petites images, hein, c'est facile à faire. On les dispose où on veut dans le PowerPoint. Et puis, une fois que c'est fait, on ouvre le logiciel YouCam, qu'on vous suggère de télécharger, c'est gratuit. Et puis, dans le haut, vous aurez juste à faire présentation, enregistrer une présentation, et puis cliquez sur le petit trombone ici. En cliquant sur le trombone, il dit qu'est-ce que vous voulez ouvrir? J'aimerais ça ouvrir mes photos. Alors, pouf, en cliquant sur ouvrir mes photos, après l'opération de départ, pouf, les photos apparaissent. Ah, ça règle un gros problème. Donc, mes photos sont prêtes à fonctionner. Alors, tout ce que j'ai à faire maintenant, c'est de cliquer sur le micro et puis de parler. C'est très simple. Vous cliquez sur le micro, puis vous parlez, et en cliquant à droite ici, vous allez voir la prochaine photo. Alors, chaque photo vient une après l'autre, et on peut expliquer des souvenirs qu'on a vécus avec les photos qui nous représentent, bien entendu. Et oui, un petit carré ici. Si je clique sur le carré, ça arrête la présentation, puis notre chef-d'œuvre est ici. Alors, si vous cliquez là-dessus, vous allez voir le contenu se dérouler. On va le faire ensemble d'ailleurs. Puis à la fin, on peut pointer là-dessus, cliquer à droite sur la souris, puis toutes sortes de suggestions, comme supprimer la vidéo. Ah, je ne l'avais pas aimé. Alors, on peut supprimer ce qu'on a fait. Ah, OK. À quelle place est mon fichier? Localiser le fichier. Bon, je clique là-dessus, puis ça me dit, ah, il est là, mon fichier. Avec ça, on va voir ce qu'on peut faire pour le faire parvenir et surtout le mettre sur une clé USB, par exemple. Hein. On peut renommer le fichier. On peut même l'envoyer directement, ce fichier-là, à quelqu'un. Alors, ça, c'est des choses qu'on peut faire très facilement avec ce système-là. Maintenant, le fichier qu'on obtient, c'est un fichier de mode AVI. C'est quand même très bien, mais c'est quand même très gros. Je ne sais pas pourquoi ils ont gardé ce mode-là, parce qu'on peut facilement, avec Prism, le changer à MP4, qui est beaucoup plus moderne, beaucoup plus petit. Je n'ai jamais eu de différence entre les deux. De toute façon, on peut garder le fichier AVI, même s'il est gros, on peut le changer en plus petit avec Prism. Ça, c'est une autre façon de faire les choses. Et une fois que c'est fait, là, c'est Mimi qui va venir faire la suite de ça tantôt, la dernière opération pour les gros fichiers. Alors, si je revois le vidéo, ce que j'ai fait tantôt. Alors, bonjour, ça me fait plaisir d'être ici pour vous présenter des extraits de cette vie fictive. En 1941, mes parents se sont mariés et ça n'a pas été bien long pour que je me retrouve comme petit bébé sur la rue Goussier, tout près du parc La Fontaine. J'ai grandi là pendant un bon bout de temps et pour la deuxième année scolaire, je suis déménagé à Lansdowne, à Westmount, et à côté à ma gauche. C'était juste pour vous donner un exemple un peu de ce que vous pouvez faire. Alors, ce que vous voyez à l'écran, c'est mon image et le logiciel. Et le logiciel, il s'appelle comment? Vous avez son nom ici en haut, là, YouCam. Il est gratuit. Vous pouvez l'utiliser pendant un mois de temps et puis faire tous les tests que vous voulez avec ça. Si vous voulez l'acheter, pas de problème. Je ne sais pas, c'est 60 $. Sinon, vous pouvez le réinstaller plus tard, j'imagine. De toute façon, il est quand même très simple. OK? Alors, qu'est-ce qu'on fait pour l'utiliser? On clique sur Capturer, Présentation, Enregistrer la présentation. Alors, et à ce moment-là, si vous arrivez avec il n'y a rien, c'est évident qu'on n'a rien, c'est là qu'on peut ouvrir ici en haut un fichier pour la famille fictive. Et en faisant ça, automatiquement, il est là mon dossier au complet. Alors, toutes les photos que j'ai installées dans le logiciel sont disponibles. Alors, c'est facile parce qu'on peut aussi même ajouter du texte. C'est pour ça que le logiciel PowerPoint est simple. Maintenant, si vous n'avez pas le logiciel PowerPoint, j'ai un petit guide pour vous dire comment on fait pour se débrouiller avec le logiciel directement. Oui, c'est possible. Il suffit d'être certain que chaque photo a un numéro différent, comme 1, 2, 3, 4, ou il faut que ça se suive. Là. Donc, notre logiciel est ici. Et puis, si je veux l'enregistrer, je clique sur Capturer la vidéo. Si je veux me montrer, moi, au début,
Alors, je me montre. Alors, on y va pour ma présentation. Bonjour, je suis en train de faire une présentation de un petit peu ma vie et ça me fera plaisir que vous puissiez le faire aussi pour raconter votre passé avec vos enfants, vos petits-enfants. Puis quand on ne sera plus là, ben, ça a l'air qu'ils vont apprécier également. OK? Alors là, maintenant, je clique sur en haut ici pour avoir les vidéos. Puis là, je continue l'enregistrement aussi. OK. Bien. Alors voilà, il est arrêté à 20. Est-ce qu'il va continuer? OK. Et ça continue. Voici mes parents quand ils se sont mariés en 1941. Je clique à droite ici. Et je suis arrivé dans le décor en 42. J'ai grandi, dans ce temps-là, c'était sur la rue Gautier, tout près du parc La Fontaine. Très agréable. Puis, par la suite, mes parents sont déménagés à Westmount, sur la rue Lansdowne, ici. Et mon voisin à côté, c'était un anglophone, Edwin Barlow, puis il m'a enseigné l'anglais. Très bien. Alors, c'est comme ça que je suis devenu bilingue. Et par la suite, j'ai continué aller dans ce coin-là pour aller à l'école de l'Académie Saint-Léon de Westmount. J'ai même, à la fin de ça, je suis devenu enseignant pendant 2 ans à l'Académie Saint-Léon de Westmount. Après ça, je suis déménagé à Laval. Pendant ce temps-là, je m'occupais aussi d'aider les jeunes comme moniteur de terrain de jeu, aussi j'apprends un peu de folklore pour rencontrer la douce de ma vie, que voici, après 56 ans, ça fonctionne très bien. La famille a grandi et on a voyagé beaucoup sur la planète. Et puis finalement, c'est comme ça que on va terminer notre présentation. Alors, si j'ai terminé, je clique sur le carré. Voilà. Et automatiquement, ma présentation est en bas de l'écran ici. Alors, on va monter chef-d'œuvre. Je clique là-dessus 2 fois. Bonjour, je suis en train de faire une présentation de un petit peu ma vie et ça me fera plaisir que vous puissiez le faire aussi pour raconter votre passé avec vos enfants, vos petits-enfants. Quand on ne sera plus là, ben, ça a l'air qu'ils vont apprécier également. Voici mes parents quand ils se sont mariés en 1941. Je clique à droite ici. Et je suis arrivé dans le décor en 42. J'ai grandi, dans ce temps-là, c'était sur la rue Gautier, tout près du parc La Fontaine. Donc, je suis en haut ici, là, et puis si vous remarquez dans le bas de l'écran ici, c'était ce que j'ai fait comme résultat. Si je pointe dessus, je clique à droite, et là, il y a un menu qui vient d'apparaître. C'est assez petit, là, mais ça dit modifier la photo vidéo, supprimer le média. Ah, je ne l'ai pas aimé, je peux supprimer cette façon de faire. Je peux localiser le fichier. Ah, ça, c'est très important. Je peux le renommer. Alors, et puis, je peux même l'envoyer à quelqu'un. Ah, ben, comment ça? Alors, j'aimerais ça savoir où est-ce qu'il est. Je clique sur localiser. Je clique sur localiser ici. Alors, mon fichier est ici en haut. Donc, maintenant que j'ai ça, c'est là que je peux copier ça. On va cliquer sur copier, le copier ici, ma clé USB. Alors, en gros, vous allez voir que c'est quand même très simple. Le petit logiciel que j'ai fait, vous pouvez y accéder en tout temps sur l'Internet. Et puis, à partir de ce moment-là, vous pourrez revoir ça tranquillement. Ça ne coûte rien. Faites-le. Vous avez 30 jours d'essai. Une autre chose, c'est que derrière, moi, ici, j'ai une bibliothèque. Je ne sais pas si on la voit dans le haut, là. Bon, des tas de photos. Dans le temps, qu'est-ce qu'on faisait? On prenait des photos. Voilà, c'était facile, tu sais. Mais à d'autres mots, aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est qu'avec un cellulaire, il y a un appareil photo extraordinaire là-dedans. C'est très rare qu'on prenne des vraies photos. Mais avec vos photos, il y a moyen de scanner ça, un petit scanner, là, pas cher. Là, mettez la photo là-dessus, ça fait un petit fichier. Et puis, vous pouvez faire le tour de tout ce que vous avez fait comme photo et puis faire un petit montage. Puis avec le logiciel PowerPoint, si vous regardez le fichier que je vous ai suggéré, vous allez voir qu'il existe
en mode virtuel, ça ne coûte rien. Et puis, ça vous permet de préparer vos photos, les mettre une derrière l'autre, mettre du texte au besoin, et puis vous en servir dans le logiciel. Alors, je vous dis qu'en moins d'une demi-heure, vous allez être quasiment un professionnel pour faire des montages sonores avec ce petit logiciel-là et surtout de laisser ça à votre monde. Je suis contente de vous revoir. Bonjour. Alors, ben voici, moi, je me suis gardé le dessert de cette réunion, de cette rencontre. D'abord, merci encore d'être là. C'est beau de vous voir. Et ceux qu'on ne voit pas, ben, j'espère aussi qu'ils nous écoutent jusqu'à la fin parce que moi, je me suis gardé les messages de Noël. Alors, voici donc le temps des fêtes. Là. Bon, le temps des fêtes, pour certaines personnes, cette période est la plus joyeuse de l'année. La famille a grandi, il y a des petits-enfants qui sont ajoutés, la santé est relativement bonne, et puis on célèbre dans la joie et l'amour. On se fait inviter les aînés, mais bravo. Alors, on est bien heureux pour vous. Par contre, pour certaines personnes, l'esprit des fêtes n'est pas au rendez-vous. La famille est dispersée, les êtres chers, ben, il y en a plusieurs, dont des amis qui sont décédés. On est peut-être malade, on se sent oublié. Et puis, on se sent oublié. Des fois, c'est cruel un petit peu parce qu'on se sent oublié de certains de nos proches. Ça, c'est plus difficile à avaler. C'est vraiment plus comme avant. Bon. Alors, c'est à ces personnes-là que je m'adresse. Comment trouver la joie et l'espoir au temps des fêtes? Bien, peut-être en se créant soi-même des petits moments de bonheur, en courant après des gens qui nous sont chers et puis qui semblent nous avoir oubliés. Courez après eux, courez après eux. Alors, ils ne nous appellent pas, ben, on prend l'initiative, on leur téléphone. Et c'est là qu'on a de la joie parce que dans leur voix, ils sont contents de recevoir notre appel. Eux, ils ne l'ont pas fait, mais ils reçoivent. Puis là, la joie dans leur voix, ça vous en donne de la joie. Courez après eux autres. Ensuite, saisissez l'occasion peut-être de créer des liens avec vos voisins. Quand vous êtes en résidence, c'est plus facile parce que vous avez juste à ouvrir la porte et puis vous en avez des voisins à qui souhaiter joyeux Noël et puis bonne année, puis en fait créer des liens, même à ceux que vous ne connaissez pas, c'est surtout là. Enrichissez-vous de nouveaux amis. Si vous êtes à la maison, ben là, c'est un petit peu plus difficile des fois de rencontrer les voisins. Mais ce n'est pas impossible si vous pouvez marcher dehors. Gênez-vous pas. Allez sonner à la porte. Dites, j'habite à 2 maisons de chez vous. Et puis, je veux vous souhaiter un beau temps des fêtes et surtout une belle année. Allez-y. Et puis, vous allez voir, vous allez être surpris de voir que au printemps, quand tout le monde va sortir, vous allez reconnaître des nouveaux voisins, puis ça va créer des liens. Ben, écrivez des courriels, envoyez-les les courriels, puis vous allez probablement recevoir plus de réponses que quand vous adressiez des cartes de Noël. Parce que les gens sont contents de recevoir des cartes de Noël, mais ça devient une corvée de répondre. Alors là, sur un courriel, bien, ça se fait mieux. Alors, allez-y encore. La télé maintenant. La télé, elle devient aussi une source de joie spéciale à Noël à cause des émissions spéciales, là, les spectacles et puis même les films. Il y a des films qui sont drôles aussi, alors on peut se créer de la joie avec la télé. Maintenant, la télé, elle nous présente le plus beau spectacle. Si vous ne pouvez pas sortir, c'est la messe de minuit. Alors, vous pouvez la voir à minuit, mais vous pouvez la voir en rediffusion aussi. Et puis, c'est ce spectacle-là, si on peut dire, qui vous envoie personnellement des messages d'amour. C'est pour vous la messe de minuit. C'est vraiment une source spirituelle là, qui va vous donner de la joie. OK? Alors, si on vous souhaite de vous créer un joyeux Noël à partager ou à vivre solo, ça, c'est nos vœux de Noël à nous autres. On vous aime.
Alors, c'est René et Mimi qui vous souhaitent de l'amour et de la joie. Je vous remercie. Vous pouvez réactiver vos micros. On aimerait ça vous entendre. J'ai bien aimé ta présentation. Ça semble être assez simple, mais je pense que de mettre en pratique, ça va peut-être être un petit peu plus compliqué. Je me demandais, tout d'abord, il faut avoir dans notre système le PowerPoint, ça c'est un must. Ben, comme je te dis, là, si tu vas sur le site comprendre.site avec le CaféNet, là, je vous explique qu'il y a deux façons de le faire. Si tu as ce logiciel-là, oui, c'est plus facile. OK. Ouais. YouCam peut être utilisé à la place de PowerPoint. Oui, c'est ça. Le seul problème, c'est que PowerPoint, il place les photos tout le temps en plein centre, puis pouf, ça y va par là. Parce que dans YouCam, il faut s'arranger pour avoir des photos au centre. Sans ça, ça va être bizarre. Tu sais, les deux guides sont disponibles gratuitement. Et puis, si vous avez des problèmes, communiquez avec moi. Puis, ça nous fera plaisir d'essayer de vous aider. Une autre question, René, si je peux. Les photos que nous avons dans un fichier déjà sur l'ordinateur, c'est ces photos-là qu'on peut utiliser. Est-ce qu'il y a une quantité limitée, une grosseur? Est-ce que c'est des. Il y a des. En autant que ça rentre sur l'écran. Oui, d'accord. Arrangez-vous que ça rentre sur l'écran. Si vous avez des problèmes de photos gigantesques, là, on peut les réduire. C'est des vraies photos. Il faut avoir un scanner. Un petit scanner, un appareil à côté. On met la photo là-dessus, ça photographie, puis on peut l'insérer comme image. Avec la démonstration que tu as faite, tu avais combien de photos environ, toi? Oh, j'ai fait ça 10-12 photos, mais on peut en avoir jusqu'à 1000, 2000, 3000. Ça va être long pour les gens l'auto. Oui, d'accord. Je pensais à l'an prochain. Je dis, ça évolue. Pendant un an de temps, les enfants, nous, on vit en France, hein, à tout bout de champ, soit des tas de photos d'eux autres. On prendra les meilleurs, on fera un petit montage. On est encore vivants pour longtemps. Alors, aussi bien en profiter au maximum. Mais pensez à tout le monde, hein, parce que vos amis, tout ça, là, des fois, ils vont dire, ah, c'était vous autres, ça, dans le temps. Mais oui. Et puis, le logiciel n'a pas de limite aussi pour la durée. Mais vous jasez sur vos photos, puis ça, c'est le fun. Puis quand on ne sera plus là, ils vont dire, ah, c'est plus qu'une photo, hein, ça va être vraiment vous autres qu'on va faire. Ça a l'air qu'on n'est pas éternel. Mais ça fait rien. On va s'arranger pour l'être virtuellement avec ça. Ça va? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Beaucoup, beaucoup. J'ai essayé d'enregistrer, d'installer quelque chose comme vous aviez marqué dans la présentation. Okay. Sur quoi j'ai pesé, mais que j'étais rendu que j'étais supposé payer un montant de 365 pour je ne sais pas trop quoi. En tout cas, j'ai tout effacé. Ah, non, c'est pas des dollars. Il s'appelle identification, c'est 365, je ne sais pas quoi, là. Mais en tout cas, si vous avez des problèmes, envoyez-moi un petit courriel ou répondez au message que je vais vous envoyer tantôt et puis dire, ben, tel problème, puis on essaiera de vous dépanner. Okay. Merci. Ben, je fais, puis joyeux Noël surtout. Joyeux Noël à vous aussi. Merci beaucoup pour la présentation, c'est bien gentil. Merci. Au revoir. Au revoir.